Quant à Facebook et sa relation avec le Grand Moyen-Orient, c'était une initiative, cette initiative Grand Moyen-Orient était une initiative de l'autre administration, l'administration passée. Et je ne crois pas savoir qu'il existe une relation formelle entre Facebook et l'initiative du Grand Moyen-Orient. Facebook est un instrument, une technologie qui s'est développée dans un marché libre à travers le monde. C'est une technologie qui permet et qui a aidé essentiellement à transmettre des messages, établir des contacts. Vous avez pu le constater à la place de Tahrir. La place de Tahrir, ça a été aussi l'expression des aspirations d'une population pour une vie meilleure, pour plus de prospérité, et pour que les populations aient leur mot à dire quand il s'agit de déterminer leur avenir. La suggestion selon laquelle ceci serait le résultat d'un programme qui aurait été élaboré par une autre administration de Paris est déplacée. En fait, ce qui s'est passé, c'est une initiative qui a été prise par les populations elles-mêmes, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Libye, et qui s'est faite en dehors de toute intervention extérieure. Il est vrai que les États-Unis ont apporté une assistance à la société civile par le passé. Bonjour, c'est Kamal Zaid de France 24. Moi, je veux juste vous poser une question par rapport, je vais rebondir encore, je vais revenir encore à la question concernant une éventuelle intervention militaire américaine en Libye. Est-ce que vous avez parlé de ça avec les autorités algériennes et quelle a été la réponse donnée par les responsables algériens quant à une éventuelle intervention militaire américaine en Libye? Nous n'avons pas discuté de cette question, en tout cas pas de façon importante. Et vous connaissez la position de l'Algérie concernant le principe de... Ma seconde question porte, lors de vos entretiens avec les responsables algériens, est-ce que vous avez évoqué le sort des chefs terroristes actuellement, chefs terroristes algériens, notamment deux? Merci. Abdel Parra et Hassan Hakkari. Je pense que nous avons développé beaucoup d'efforts. Les pays du Sahel sont en train de faire énormément d'efforts dans la lutte antiterroriste, en particulier pour lutter contre la menace que représente l'AQMI dans la région. Et j'ai eu le plaisir d'entendre de la part de mes partenaires algériens que la situation dans le Sahel et la situation de la lutte s'était beaucoup améliorée. Il est vrai que par le passé, certains pays avaient été critiqués parce qu'on n'était pas tout à fait sûr de leur capacité ni de leur détermination à lutter contre le terrorisme. Je ne dirais pas qu'il y avait de mauvais élèves. Je vous dirais qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Des défis qui sont constitués par déjà la difficulté du terrain lui-même, la difficulté de la distance, des différents problèmes que connaît la région. Mais les gouvernements actuellement de toute la région sont en train de travailler avec beaucoup plus de détermination contre l'AQMI, il y a beaucoup plus de coopération. Le problème essentiel, c'est de pouvoir développer leurs capacités, car vous connaissez l'histoire de la région, vous connaissez l'histoire de ces dernières années de lutte antiterroriste, et il faut donc apporter de l'aide pour développer leurs capacités. Et avant de jeter la pierre à qui que ce soit, il faudrait d'abord repenser et voir en quoi constitue cette région, comment sont faits ces pays, et penser plutôt à les aider à se développer. Dans son intervention, M. Benjamin avait dit qu'on n'avait pas discuté de ce point concernant les deux chefs terroristes algériens. Ils n'ont pas discuté avec les responsables algériens. Chers amis du quotidien Al-Watan, M. Benjamin, vous arrivez dans un contexte social marqué par de grandes contestations sociales en Algérie. Il y a beaucoup d'acteurs qui demandent à l'instar de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Beaucoup d'acteurs demandent le départ du système, pour ne pas dire du pouvoir, de l'occupation
situation sécuritaire dans la région laisse montrer aussi que vous n'aimeriez pas voir un scénario à la tunisienne ou à l'égyptienne se produire en Algérie. Est-ce que cette impression que m'a donnée votre intervention est vraie? Et si c'est le cas, comment alors pensez-vous que le changement puisse se produire en Algérie? Merci. Je pense que c'est aux Algériens de déterminer leur sort et le sort de l'Algérie. Ce n'est pas à moi de vous dire comment les événements devraient se dérouler. Je voudrais là encore me faire l'écho de ce qu'a dit le président Obama à l'occasion de la levée de la loi sur l'état d'urgence en Algérie. Il disait, nous espérons que des mesures additionnelles ou des efforts additionnels seront entrepris pour exercer les droits universels comme sont les droits, la liberté d'expression, le droit au rassemblement. Les États-Unis s'engagent à poursuivre leur coopération avec l'Algérie pour satisfaire les besoins des Algériens et leurs aspirations. Je crois que c'est une phrase. Brahim Dahoud, du journal L'Expression. Hello. Vous avez rencontré le président Bouteflika. Qu'est-ce que vous avez exactement, quand vous avez abordé la question des libertés, de manifester dans la rue, de l'expression? C'est la première question. La deuxième, vous avez dit que vos forces sont stationnées en stand-by dans la région, et comme vous êtes très fort, les Américains, vous êtes très forts dans les scénarios, nous aimerions bien savoir quel est le scénario catastrophe où vos forces vont intervenir dans la région du Sahel. La réponse à la première question est tout à fait facile. Je n'ai pas rencontré le président Bouteflika, donc je ne peux pas vous dire ce que pardonnez, je n'ai pas été invité à la rencontrer. But, I'm sorry, but I hope to. As for Quant à la deuxième question que vous avez posée, ça ressemble beaucoup plus au chien qui se mord la queue. the United States is not seeking any opportunity. Je n'ai plus l'occasion d'avoir une intervention militaire. Il est vrai que nous imaginons, nous concevons des différents types de scénarios et nous essayons d'imaginer quelle serait aussi la réaction. En fait, il s'agit beaucoup plus d'une planification prudente. Et ce serait tout à fait irresponsable de ma part de vous dire quel type de scénario catastrophe nous serions en train d'envisager et de savoir quelle serait la réaction à ce type de scénario. En fait, la situation dans la région est fluide, dynamique, et je ne voudrais pas, pour ma part, vous dire que je suis en train d'essayer d'envisager un scénario hollywoodien, un scénario catastrophique. Ça ne serait pas du tout responsable. Dernière question, monsieur. قلتم ان الولايات المتحده تمنع الارهابيين من استغلال الاحداث التي تمر بها المنطقه العربيه، ما هي اليه هذا المنع؟ الميكانيزم؟ وسؤال ثاني، الاحداث العربيه غيرت وضع في الساحه، من بينها صعود الاسلام السياسي واولها اعتماد الحكومه التونسيه للحزب الاسلامي هو حركه النهضه. ما هو موقف الاداره الامريكيه من هذا الطرف؟ Je crois que nous sommes encore au tout premier jour des événements qui se sont déroulés dans la région et il faut admettre et reconnaître que les événements qui se sont déroulés dans cette région sont déroulés avec très grande rapidité. Nous essayons d'envisager de voir comment ça va être demain. Et pour nous, dans la lutte antiterroriste, sur le front antiterroriste, nous continuons et nous estimons qu'il est encore nécessaire de coopérer étroitement avec nos partenaires. Il s'agit de partager l'information concernant toute tentative ou toute possibilité qu'auraient les terroristes pour exploiter et profiter de la situation. Pour cela, nous suivons de très près par exemple la multiplication des déplacements, des voyages, les mouvements des armes, des communications.
Dans notre travail, il est aussi nécessaire de s'adapter aux circonstances. Nous disposons de beaucoup d'instruments que nous espérons pouvoir utiliser de façon très efficace. Quant à l'islam politique que vous avez évoqué, les États-Unis ont déclaré de façon tout à fait claire qu'ils étaient disposés à travailler avec tout groupe ou toute entité qui s'engagerait à ne pas utiliser la violence, qui s'engagerait à respecter la démocratie et à avoir un gouvernement pluraliste. C'est une déclaration qui a déjà été faite, point final. Maintenant, nous travaillerons avec ceux qui souhaitent établir la démocratie, l'état de droit et répondre de façon satisfaisante aux aspirations des populations à bénéficier des droits universels qui sont les droits de l'homme. Just say, in closing, let me return to where I began. Over the last 2 days, we've had the inaugural. En guise de conclusion, je voudrais revenir à ce que j'ai dit au départ. Nous avons eu 2 jours où nous avons